Masret Shabbat Daf Kufbet. Commençons donc au début de la page, à la Mishnah. Bezrat Hashem, nous avons terminé aujourd'hui le Perek Hazorek, le 11e Perek. On va terminer avec Otsa'a. Et ensuite, nous allons commencer les autres Melachot, en particulier les Melachot de bonnet, construction. Ensuite, Choresh, on va labourer. Et la Melacha de Ktiva d'écrire. Et nous aurons donc dans le 12e Perek aussi des Agadot concernant les lettres de l'alphabet, Aleph Bet. Cette Agada bien connue se trouve donc dans le 12e Perek, Perek Abonné, Adaf Kufdalet. Donc la Mishnah nous dit à Zorek, Veniskar. Un homme a jeté un objet et il se souvient que c'est Shabbat avant que l'objet ne tombe. Nous avons vu jusqu'à présent, et c'est ce que la Gemara va reprendre, pour être Hayav un korban khatat, lorsqu'un homme a transgressé Shabbat sans faire exprès, il devra apporter un korban. Si un homme a transgressé intentionnellement, il sera puni par la peine de mort skila du Beddin. Quand est-ce qu'un homme doit apporter un korban khatat? C'est lorsqu'il a transgressé sans faire exprès. Que signifie sans faire exprès? Il a oublié que c'est Shabbat, ou il pensait que cette melacha était permise, il a oublié que cette melacha est interdite. Mais cet oubli a duré tout le long de la melacha. Si un homme a commencé une melacha beshogeg, dans un oubli, et qu'ensuite il se rappelle que c'est Shabbat ou que c'est interdit, et qu'il termine la melacha, il ne pourra pas apporter de korban khatat, comme la Mishnah nous dit par la suite, il faut trilato vesofo shegaga, du début jusqu'à la fin, le début et la fin, shegaga, sans faire exprès. Donc le cas de la Mishnah Azorek, un homme qui lance un objet. La melacha de Otsa'a, c'est une melacha qui est composée de deux parties. Tout d'abord la Akira, prendre un objet. Ensuite, le faire passer de Reshut, la Havara, ou bien dans la main, ou bien en le jetant. Et il y a la Anacha, lorsque l'objet va se poser. Il est vrai que lorsque l'on jette un objet, dès lors où on a jeté cet objet, on n'a plus la possibilité de revenir en arrière et l'objet va se poser tout seul, mais malgré tout, je suis chaya, puisque c'est moi qui ai occasionné cette anacha, c'est moi qui l'ai fait se poser, puisque j'ai jeté l'objet. Lorsqu'un homme jette un objet veniskar, il se souvient au milieu, avant que l'objet tombe par terre, que c'est Shabbat. Pourra-t-il apporter un korban ou pas? A priori, on devrait dire que non. C'est ce que nous allons développer dans notre Mishnah. Et dans l'Agma, Azorek Veniska, un homme a jeté, il se souvient, miyado, après que l'objet soit sorti de ses mains, il se souvient que c'est Shabbat. Et pour l'instant, l'Agmara, dans le début de l'Agmara avait étudié cette Mishnah que c'est toute une suite. Ce ne sont pas plusieurs cas, mais c'est une suite. Et, donc, je me souviens que c'est Shabbat. Vekalta acher, mais la anacha ne s'est pas faite par moi-même, c'est-à-dire l'objet n'est pas tombé de lui-même, mais Réhouven est venu vers l'objet et a attrapé l'objet, c'est lui qui a fait la anacha. Ou bien Kalta Kelef, un chien a attrapé dans sa bouche l'objet. Lorsque le chien a attrapé l'objet, c'est une anacha, comme dit Rashi, qui n'est pas sur un endroit de 4 sur 4. Nous avons vu dans le premier Pérec qu'il faut que l'anacha, l'objet, soit posé dans un endroit chachouv important, et non pas la bouche d'un chien qui a moins de 4 sur 4. Oche nisrefa, ou bien l'objet nisrefa s'est brûlé, il est tombé dans le feu, il s'est brûlé avant même d'être tombé. Patour, dans ce cas-là, je suis patour. Donc nous allons laisser l'explication de cette Mishnah pour la Gemara. De quoi s'agit-il? Pourquoi suis-je patour? Est-ce que c'est parce qu'un autre a fait la nacha ou parce qu'il n'y a pas eu de la nacha, ou bien parce que je me suis rappelé que c'est Shabbat au milieu? C'est ce que la Gemara va développer. De même, Zarak la sotraboura, un homme jette un objet pour blesser quelqu'un. Ben be'adam, ben be'behema, pour blesser un homme ou une bête. Feniskarat shelona sotraboura, il se souvient que c'est Shabbat et que c'est interdit, il ne peut pas blesser, puisqu'il y a l'interdiction de Chaboura. Pendant Shabbat patour, cet homme est dispensé de korban. Zéaklal, voici la règle. Kol chayve chataot, tout celui qui, lorsqu'il transgresse une interdiction de la Torah sans faire exprès, il doit apporter un korban chatat, enan chayavim achete trilatan vesofan shgaga. Il n'est chayav que s'il y a le début et la fin, shgaga, sans faire exprès. Mais trilatan shgaga, si au début il n'a pas fait exprès, il a oublié Shabbat, vesofan zadon. Mais qu'ensuite, lorsqu'il a terminé la melacha, il se rappelle que c'est Shabbat, ou bien le contraire, trilatan zadon sofan shgaga.
Au début, il se rappelle, il sait que c'est interdit. Vesofan shgaga, et au milieu, il a oublié que cette melacha est interdite. Pturim, ils sont pturim, ils n'apporteront pas de korban. Non pas qu'ils n'ont pas transgressé, ils ont transgressé. Mais il n'y a pas de korban. Un homme qui a commencé une melacha beshogeg, qui la termine bemezid, c'est bien sûr plus grave que si un homme a fait la melacha shogeg du début jusqu'à la fin. Mais un korban, il ne pourra pas en apporter. Achte trilatan vesofan shgaga, parce que le début et la fin soient shgaga sans faire exprès. Et la Gemara donc va développer, nous allons reprendre la Mishnah. Tout d'abord, la Gemara donc a compris, Azorek Veniskar, si un homme a jeté un objet, il se rappelle que c'est Shabbat. Et la Mishnah nous a dit, pourquoi suis-je patour? Parce qu'un autre a attrapé cet objet. Ça voudrait dire Hanacha, si l'objet s'est posé, Chayav, je dois apporter un korban. Bien que je me suis rappelé entre-temps que c'est Shabbat. Et donc je ne comprends pas la Mishnah, Valoniskar. Pourtant cet homme se rappelle au milieu que c'est Shabbat Vetnan. Nous avons enseigné dans la suite de la Mishnah Kol chavi chatot en chavi mashte trilatan sofan shgaga. Un homme n'est chayav d'un korban khatat que si le début et la fin est bishgaga. Donc pourquoi la Mishnah nous dit tu es patour dans le cas où tu as jeté, tu te rappelles que c'est Shabbat, tu es patour. Pourquoi? Parce qu'un autre ou un chien ou l'objet s'est brûlé, qu'il n'y a pas eu de anacha. Mais même s'il y a eu une anacha, tu devrais être patour. Nous verrons par la suite que la Gemara va diviser la Mishnah en deux, et à ce moment-là, nous allons donc répondre automatiquement à la question. Mais pour l'instant, la Gemara pensait que c'est une suite. Alors, Amar Rav Kahana répond. Sefa atan lelachta ou matna. Rav Kahana nous dit en vérité, lorsqu'un homme jette un objet, même si il se rappelle au milieu, avant que l'objet ne se pose, que c'est Shabbat, il devra apporter un korban. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a jeté cet objet, il ne peut plus le rattraper. Donc la melacha, on va dire, c'est terminé au moment où tu l'as jeté. C'est vrai que tu te rappelles entre-temps que c'est Shabbat, malgré tout, tu apporteras un korban, ceci est considéré comme un shogeg du début jusqu'à la fin. Puisque lorsque je lance l'objet, je lui donne aussi la possibilité de se poser. La suite de la Mishnah qui nous dit Zeaklal, tu n'es chayav que s'il y a le début et la fin. On part dans un cas précis, nous dit Rav Kahana, de l'arta ou matna. L'arta ou matna nous explique Rashi. L'arta, c'est un morceau de bois qui était double au bout, sur les côtés. On le plaçait sur le dos des ânes qui portaient des outres, des jarres de vin. Et on accrochait ce vin, ces jarres, à ce morceau de bois. Et ce morceau de bois était aussi relié, retenu par une ficelle. Donc il y avait l'arta ou matna. Donc nous dit Rav Kahana, dans le cas où tu jettes ce morceau de bois et que tu tiens dans la main la ficelle, dans ce cas-là, le Tana nous dit que si tu te souviens que c'est Shabbat avant que l'objet, le morceau de bois ne se pose, là tu es patour. Pourquoi? Étant donné que lorsque tu lances l'objet, tu as la possibilité de le rattraper. Donc là, on tient compte de ce méside, de ce rappel, au milieu de la melacha, puisque tu aurais pu, à ce moment-là, reprendre l'objet. Tu ne l'as pas repris, c'est pour cela que tu es patour, mais tu ne pourras pas apporter de korban khatat, puisque la suite s'est terminée par un méside. Donc d'après Rav Kahana, première explication de la Mishnah, Azorek veniska machar she'atzta miyado, si l'objet se pose tout seul, même si tu t'es rappelé entre-temps que c'est Shabbat, tu es chayav. Dans quel cas tu es patour? Si c'est un autre ou un chien qui a apporté, qui a attrapé et qui a donc fait la hanacha. La suite de la Mishnah, c'est dans le cas où tu jettes un objet qui est rattaché à une corde et que tu tiens cette corde dans la main, puisque tu as la possibilité de rattraper l'objet. Si tu l'as lancé bishgaga, que tu te souviens au milieu que c'est Shabbat et que l'objet se pose ensuite, tu seras patour d'un korban puisque tu aurais pu rattraper l'objet. Donc il y a eu un début bishgaga mais la fin bémézid. Première explication que l'Agmara va refuter, puisque l'Agmara demande l'arta ou maintenant ogdo beyado. L'Agmara nous dit c'est impossible. Lorsque tu jettes ce morceau de bois et que la ficelle est dans ta main, ogdo beyado, même si l'objet se pose, même si, comme l'explique Rashi, le tout était beshogeg, dans un oubli de Shabbat, tu n'es pas chayav, puisque ce n'est pas une zrika, puisque tu tiens encore ogdo beyado, la ficelle dans la main. Alors la Gemara reprend, il nous dit, en vérité, kegon shinitkaven la sotrabura, c'est-à-dire la fin de la Mishnah qui dit, tu n'es chayav khatat que si le début et la fin sont beshogeg,
c'est dans le cas où non pas tu veux jeter un objet et transgresser la melacha de Otsa'a, mais tu voulais blesser ton prochain avec ce morceau de bois que tu retenais dans ta main. Donc là, la Mishnah nous dit ici, lorsque tu as lancé, tu es shogeg, ensuite tu te rappelles que c'est Shabbat, tu aurais pu reprendre le morceau de bois, tu ne l'as pas repris, tu es patour d'un korban. C'est donc là que la Mishnah vient nous dire Trilato vesofo. Mais lorsque tu jettes un objet par rapport à la melacha de Shabbat, même si entre-temps tu te rappelles que c'est Shabbat, c'est considéré comme un shogeg du début jusqu'à la fin, puisqu'au moment où tu le lances, tu ne peux plus le rattraper. Mais ça, la Gemara aussi n'est pas d'accord, puisqu'un Ametanina, nous l'avons enseigné dans la Mishnah, Zorek, la Sot, Rabura, Ben Badam, Ben Ma, Veniskat, Sit, Rabura, Patou. Ce cas-là est déjà marqué dans la Mishnah de Zorek, lorsqu'un homme jette un objet, donc la Mishnah ne va pas se répéter et dire encore une fois, le Zéaklal, voici la règle. Si c'est exactement ce que nous venons d'enseigner, ce n'est pas une nouvelle règle, un nouvel enseignement, tu te répètes. Donc il faut bien dire que la suite de la Mishnah Zéaklal, on ne parle pas d'une Chabura. C'est pour cela que la Gemara va nous dire Ela Marava Bema'avir. En vérité, Rava reprend et nous dit ce qui est marqué Zéaklal, c'est Bema'avir. C'est-à-dire, lorsque tu prends un objet et que tu le jettes, Beshogeg, avant que l'objet ne se pose, tu te rappelles que c'est Shabbat, étant donné que de toutes les manières tu ne peux plus rattraper cet objet, tu es Chayav Khatat. Il y a eu ici une melacha qui s'est faite, le début et la fin, Beshogeg. Mais dans le cas où tu prends l'objet et que tu le transportes dans les mains, là, au moment où tu as fait l'akira, c'est vrai que tu es shogeg, tu prends cet objet, tu changes, tu sors d'un domaine, tu rentres dans un autre domaine. Avant de poser l'objet, tu te rappelles que c'est Shabbat, tu avais la possibilité de t'arrêter. Donc ici nous parlons de ce ma'avir de Arba Amot et Katamot dans le domaine public. Donc tu prends l'objet, tu marches Arba Amot, au milieu tu te souviens que c'est Shabbat, tu pourrais t'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, donc ça veut dire que la fin était bémézide, et dans ce cas-là, tu n'apporteras pas de korban. Donc nous dit Rava, le zéaklal vient pour le cas de ma'avir lorsque tu le prends dans les mains. Mais zorek, si tu lances un objet, même si tu te souviens au milieu que c'est Shabbat, tu apporteras un korban, même si le souvenir, dire le mézid, s'est fait avant la hanacha. Et la Gemara objecte encore une dernière question sur Rava, vers Zéaklal de Katane, Azrika Katane. Comment peux-tu dire que le Zéaklal, il s'agit de quelqu'un qui prend l'objet dans les mains? Mais toute notre Mishnah, on parle de Zorek, et ensuite c'est marqué Zéaklal, donc c'est dans le cas où tu jettes, où la Mishnah vient nous dire une règle. Et là, Amarava, donc Rava reprend, et donc là c'est l'explication finale de la Gemara. Nous avons deux explications, celle de Rava, celle de Ravashi, mais nous allons d'abord voir celle de Rava. Et là, Amarava, Tarte Katane. En vérité, la Mishnah nous donne deux dîners. Tout d'abord, Azorek veniska machar shiatzta miyado. Si un homme jette un objet, Beshogeg, il se rappelle au milieu que c'est Shabbat avant que l'objet ne se pose. Dans ce cas-là, cet homme est effectivement patour. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de hanacha Beshogeg. Iname, ou bien. Et donc la Mishnah, ce n'est pas une suite, c'est un autre cas. Iname. Loniska, on parle dans le cas où cet homme ne se rappelle pas que c'est Shabbat. Il est shogeg du début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas lui qui a fait la hanacha. Kalta acher, c'est un autre qui est venu attraper l'objet. O kalta kelev, ou un chien a attrapé cet objet. O shenisrefa, ou bien l'objet s'est brûlé, il n'y a pas eu de hanacha. Patour, chez patour. Donc on comprend la Mishnah simplement, ce n'est pas une suite. On parle de plusieurs cas qui sont rapportés dans la Mishnah. Ou encore, Ravashi Amar, Chasure Mersera, il manque dans la Mishnah quelques mots. Vachikatane, et ainsi. Il faut lire la Mishnah, c'est ainsi que c'est marqué. Azorek, si un homme jette un objet, Beshogeg, il a oublié que c'est Shabbat. Veniska machar shiatzta miyado, il se rappelle que cet objet, lorsque cet objet est en l'air, il se rappelle que c'est Shabbat avant la hanacha. Et à ce moment-là, kalta acher, ou kalta kelev, ou shenisrefa patour. Si un chien ou un autre juif a attrapé l'objet, ou bien l'objet s'est brûlé, là il est patour. Hanacha, mais si l'objet se pose, chayav, il est chayav. Pourquoi est-il chayav? Dans le cas où on parle où cet homme se rappelle ensuite, encore une fois, oublié que c'est Shabbat. Donc il a lancé un objet. Il se rappelle, mais c'est Shabbat aujourd'hui, c'est interdit. Et avant que l'objet ne se pose, il a encore une fois oublié. C'est des cas très particuliers, comment on peut oublier. Il sait au départ que c'est Shabbat, il a oublié que c'est Shabbat, il se rappelle, il réoublie tout ça dans l'espace de quelques secondes. Donc on parle d'un cas théorique. On peut trouver dans la pratique un cas comme ça. Parce que dans un cas typiquement théorique. Donc un homme
prend un objet, il le jette, il a oublié que c'est Shabbat. Au milieu, il se souvient que c'est Shabbat. Et ensuite, il oublie que c'est Shabbat et l'objet se pose. Donc il y a eu l'Akira, le début, Beshogeg, la fin Beshogeg. Au milieu, il se rappelle que c'est Shabbat. C'est pas grave, il est Chayav, il devra apporter un Korban Khatat, puisque le début et la fin étaient Beshogeg. Et tout ceci, la Mishnah nous l'enseignait en disant ainsi, si c'est un autre ou un chien qui l'a attrapé, là tu es pas tout. Mais si l'objet se pose, tu es Chayav. Et donc Ravashi précise, ce qui a été dit, c'est dans le cas chez Chazar Veshachar, ou avant que l'objet ne tombe, il a encore une fois oublié que c'est Shabbat. Donc le début était Beshogeg, la fin Beshogeg. Alors Chazar Veshachar, pas tout. Mais si il a oublié que c'est Shabbat lorsqu'il l'a lancé, ensuite il se rappelle que c'est Shabbat, et lorsque l'objet se pose, il sait que c'est Shabbat, là il est patour, il n'apportera pas de korban, même si personne n'a fait de hanacha à sa place. Pourquoi? Chez Kol Chayve Chatarot Lo, Enan Chayvim Acheté Trilatan Sufan Shgagat, celui qui doit apporter un korban Chatat, c'est seulement dans le cas où le début et la fin étaient Bishgaga. Voici donc la première partie d'explication de la Mishnah. C'est vrai que c'était un petit peu difficile, puisque la Mishnah nous a donné la Gemara nous a donné plusieurs explications. La suite est un peu plus facile. Zeaklal. Kol chayve chatot. Donc la Mishnah nous a dit, voici la règle pour être chayav un korban chatat. Le début est beshogeg, la fin est beshogeg, tu apportes un korban chatat. Nous avons vu aussi que transgresser Shabbat, c'est prendre un objet du domaine privé vers le domaine public, ou du domaine public vers le domaine privé, ou encore marcher 4 amot, ou jeter un objet 4 amot dans le domaine public. Je prends un objet dans le domaine public, je marche 4 amot et je le pose dans le domaine public, il y a aussi une transgression de Shabbat. Quel va être le din? Puisque nous venons de voir que pour transgresser Shabbat et apporter un korban khatat, c'est-à-dire un shogeg, c'est lorsque cet homme a pris l'objet beshogeg et il le pose beshogeg. Lorsqu'un homme prend un objet Shabbat, il le lève, il marche 2 amot dans l'oubli de Shabbat. Ensuite, les 2 amot qui suivent, il ne s'est pas arrêté. Les 2 amot qui suivent, il se rappelle que c'est Shabbat. Et encore 2 amot, il oublie que c'est Shabbat et il pose l'objet. Quel est le din dans ce cas-là? Il y a en vérité 4 amot dans un oubli de Shabbat, le début et la fin, mais au milieu, il se rappelle que c'est Shabbat. Devra-t-il apporter un korban ou pas? C'est une marloquette entre Rabba et Rava. Itma. J'étais amot beshogeg, les 2 premiers amot beshogeg sans faire exprès. J'étais amot bemezid, 2 amot bemezid, il a fait exprès. J'étais amot beshogeg, c'est-à-dire il se rappelle que c'est Shabbat. J'étais amot beshogeg, les 2 derniers, il a oublié que c'est Shabbat et il est shogeg. Rabba amar patour, Rabba amar chayav. Rabba dit qu'il est patour et Rabba dit qu'il est chayav. Nous allons voir quelle est l'explication de cette marloquette. Et la Gemara va expliquer qu'en vérité il n'y a pas de marloquette. L'un nous parle dans le cas où tu as jeté l'objet et l'autre dans le cas où tu as pris l'objet dans les mains et que tu as marché arba. Comment ça? Tout d'abord, la Gemara va nous faire introduire une marloquette que nous verrons par la suite entre Rabban Gamliel et les Chachamim. La marloquette Yativ Yediya le Chatzi Shi'ur. C'est-à-dire, nous savons que lorsqu'un homme transgresse Shabbat Beshogeg, il doit apporter un korban. Si cet homme se rappelle que c'est Shabbat, il n'y a plus de korban possible. Quel va être le din lorsqu'un homme a fait la moitié de la melacha Beshogeg? Il se rappelle que c'est Shabbat, il réoublie et il termine la melacha. Par exemple, nous verrons dans le pérec qui suit le din de Kotev. Quand est-ce qu'on transgresse Shabbat? Lorsqu'on écrit 2 lettres. Un homme écrit une première lettre Beshogeg. Ensuite, il se rappelle que c'est Shabbat, il est Mézid. Il oublie que c'est Shabbat et il réécrit une autre lettre. Donc il a écrit en tout 2 lettres Beshogeg. Doit-il apporter un korban ou pas? C'est une marloquette. D'après Rabban Gamliel, il est chayav. Pourquoi? En yedia le chatzi shiur. C'est-à-dire, tu as écrit une première lettre, c'est la moitié de la melacha. La melacha, c'est écrire 2 lettres. Tu te rappelles que c'est Shabbat, c'est une yedia, mais pour un demi-shiur. Ensuite, la deuxième lettre n'est qu'un demi-shiur. D'après Rabban Gamliel, tu es chayav. Dans ce cas-là, la yedia ne va pas diviser, on va dire, les 2 parties de la melacha. Ce n'est pas que tu as fait 2 demi-melacha, tu as malgré tout fait une melacha. Les Chachamim nous disent, non, la yedia, puisque tu sais au milieu que c'est Shabbat, donc cette yedia va diviser les 2 demi-melachot et tu n'as plus une melacha entière, tu n'es pas tout. Donc nous reprenons notre cas.
Un homme a, nous allons voir donc jeter ou traverser Arba Amot dans le Rishut Arabim. 2 Amot c'est Beshogeg, 2 Amot Bemezid et 2 Amot Beshogeg. Est-il chayav ou pas? Donc nous commençons avec Rabba qui a dit Patour. Rabba Amar Patour. Afilo les Rabban Gamliel, d'après Rabban Gamliel Damaren dit Alechatzi Shiur, qu'il n'y a pas de Yidi Alechatzi Shiur, c'est-à-dire lorsque tu as écrit une lettre, tu te rappelles que c'est Shabbat, ensuite tu réoublies que c'est Shabbat et tu écris la deuxième lettre. Dans ce cas-là, tu es chayav, la Yediya ne va pas diviser. Donc ici aussi, on devrait dire que puisque lorsqu'il y a eu les 2 Amot, c'était Beshogeg. Ensuite, 2 Amot, tu te rappelles que c'est Shabbat, et 2 Amot, tu oublies. La Yediya du milieu ne va pas diviser la Melacha, puisqu'en fin de compte, tu as 2 Amot Beshogeg et 2 Amot Beshogeg, 4 Amot en tout Beshogeg, tu devrais apporter un korban. Eh bien non. L'Agma nous dit même, d'après Rabban Gamliel, dans ce cas-là, tu es patour. Pourquoi? Dans le cas de Ktiva, lorsque tu as écrit, lorsque tu as terminé la Melacha, tu l'as terminé Beshogeg. La Melacha ne se termine que lorsque tu écris la deuxième lettre. Et lorsque tu as terminé la deuxième lettre, tu étais Beshogeg. Mais ici, quand est-ce que se fait la Melacha? Lorsque tu passes Arba Amot. Le deuxième groupe de 2 Amot, c'est fait Bemezid. Donc tu as terminé les Arba Amot Bemezid. Dans ce cas-là, même Rabban Gamliel est d'accord que tu es patour. Avalacha de Bemezid l'eau. Donc tu ne pourras pas apporter de korban. Et l'Agma nous dit au Bemaï, de quel cas il s'agit. Ibezorek, si c'est dans le cas où tu jettes un objet shogeg, ou là tu as un shogeg, puisque tu ne peux plus revenir en arrière. Lorsque tu as jeté cet objet, tu ne peux plus le rattraper. Donc même si, lorsque tu te rappelles que c'est Shabbat, et tu oublies encore une fois que c'est Shabbat, dans ce cas-là, tu devrais être chayav, puisque la melacha ne s'est terminée qu'au moment de la hanacha, et la hanacha était beshogeg. Donc nous dit la Gemara, et là, bema'avir. On parle dans le cas où tu as pris l'objet dans les mains, tu as traversé 2 amot, ensuite 2 amot bemezid, tu aurais dû t'arrêter, tu t'es pas arrêté, tu continues. Là, Rabban Gamliel aussi te dira que tu es patour. C'est donc l'explication de Rava. Donc Rava explique que dans le cas où tu traverses, tu prends l'objet dans les mains et tu passes 6 amot, 2 Beshogeg, 2 Bemezid et 2 Beshogeg, tu es patour. Rabba Amar Chayav, Rabba nous dit dans ce cas-là, 2, tu es Chayav d'un korban. Pourquoi? Donc bien sûr, il est évident qu'il y a eu une transgression de Shabbat. La question est de savoir, est-ce que tu apportes un korban Khatat ou pas? Étant donné qu'il y a une condition pour apporter un korban Khatat, c'est qu'il y ait toute la Melacha Beshogeg sans faire exprès. Là, il y a eu un Mezid. C'est plus grave, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de korban Khatat. Donc Rabba Amar Chayav, Rabba nous dit, dans le cas de 2, tu es chayav. Afilul Rabbanan d'Amri Yeshid Yelechatzishur, même d'après les Charamim qui disent qu'il y a une Yelechatzishur lorsque tu as écrit une lettre. Ensuite, tu te rappelles que c'est Shabbat, tu oublies, tu écris une autre lettre. Cette Yediya va diviser les 2 lettres et tu es patour dans ce cas-là. Mais ici, tu seras chayav. Pourquoi? Atam ou Debeyado. Là-bas, dans le cas des lettres, tu as la possibilité de t'arrêter et de ne pas écrire la seconde. Donc si ensuite tu écris une autre, c'est comme une nouvelle melacha. On a divisé les 2 melachot en deux, les deux lettres, c'est-à-dire les 2 demi-melacha. C'est pour cela que tu es patour. Aval, acha, mais ici, de en beyado, où tu n'as pas le choix, puisque comme nous allons le voir, tu n'as pas le choix parce qu'on parle dans le cas où tu jettes l'objet. Donc dans ce cas-là, même Rabbanan, d'après Rabba, vont dire que tu es chayav, tu devras apporter un korban. Donc la Gemara nous dit, ou bemaï, de quel cas il s'agit, bema'avir rebeyado, si tu le prends l'objet et tu traverses dans la main, tu aurais pu t'arrêter au milieu, vela bezorek, donc on parle dans le cas où tu ne peux plus t'arrêter. Donc même si, au milieu, pendant 2 amot, tu sais que c'est Shabbat, mais étant donné que tu as jeté Beshogeg, que l'objet est arrivé Beshogeg, et que tu ne peux pas au milieu reprendre l'objet, dans ce cas-là, tu apporteras un korban khatat. Donc là, la Gemara nous a expliqué qu'il n'y a pas de véritable marloquette entre Rabba et Rava. Rabba nous parle dans un cas, Rava dans un autre. Tout dépend si on est Zorek ou Ma'avir. Zorek, on doit porter un korban. Ma'avir, on n'est pas tour d'un korban. Et là, nous allons reprendre donc la suite avec, terminons le Pérec avec une Gemara un peu plus facile. La suite aussi sera plus facile, Bezrat Hashem. Amar Rabba, Rabba nous dit, Zarak venacha befia kelev. Un homme prend un objet, donc il a fait une akira, il le jette, et cet objet se pose dans la bouche d'un chien. Au befia kifshan, ou à l'intérieur d'une fournaise, à l'intérieur du feu.
chayav, il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il y a eu une anacha dans la bouche du chien ou dans la kifcha. Agma demande, je ne comprends pas, dans la Mishnah, on a vu le contraire. Je serai fapatou. Si je jette un objet et qu'un autre a attrapé l'objet, ou bien un chien l'a attrapé, ou l'objet s'est brûlé, tu es patou. Agma répond, c'est différent. Atam de l'homme Là-bas, dans le cas de la Mishnah, lorsque c'est le chien qui est venu attraper l'objet, tu lances une balle et c'est le chien qui l'attrape. Puisque toi, tu n'as pas eu de kavana, tu ne pensais pas que le chien allait attraper l'objet, donc tu n'as pas donné d'importance à cet endroit, et comme nous l'avons vu dans la Mishnah, puisque la bouche du chien n'est pas de 4 sur 4, tu es pas tout. Mais dans le cas où tu prends l'objet, et tu as l'intention de le poser, de le jeter dans la bouche du chien, donc tu voulais que cet objet se pose dans la bouche du chien, c'est comme si tu donnes une importance à cet endroit, et tu es chayav, puisque comme nous l'avons vu dans le premier pérec, l'idée qu'un objet doit se poser sur un endroit de 4 sur 4, c'est que l'objet doit se poser sur un endroit important. Donc l'importance d'un endroit dépend de ta kavana. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Barabaya, Fanna Metanina, nous avons aussi une preuve. C'est marqué dans une braïta. Parfois un homme peut manger un seul aliment, un seul kazaït de viande, il devra apporter 4 korban khatat et un korban hacham. 5 korbanot pour avoir mangé le volume d'une olive de viande. De quoi il s'agit? Atamé, un homme impur. Shachal chelev, qui a mangé un morceau de graisse interdit. Veu notar, et cette graisse était d'un korban. Et ce korban est notar, c'est-à-dire il a dépassé le temps limite de consommation. Mina mugdashim, donc d'un korban. Beyom Kippourim, le jour de Yom Kippour. Il y a combien de chataot? 4 chataot. Comment ça? Rashi nous dit. Pour avoir mangé de la graisse interdite, c'est un chatat. Pour avoir mangé du notar, c'est-à-dire la viande, le temps limite de consommation est passé, il y a un autre korban chatat. Pour avoir mangé le jour de Yom Kippourim, c'est un korban chatat, c'est bien sûr Beshogeg, sans faire exprès. Et il a mangé un aliment kodesh du Bet HaMikdash, c'est-à-dire d'un sacrifice, en état d'impureté, puisqu'il s'agit d'un homme impur, il y a 4 chataot. Et le hacham, pourquoi? Parce qu'il a mangé des imurim, les graisses doivent être brûlées sur le misbéach, donc il a profané un morceau de viande kodesh, même si c'est un kohen, il n'a pas le droit de manger les graisses auraient dû être brûlées, donc il apportera un korban hacham. Et Rabbi Meir nous dit, Afimaïta Shabbat veotsio befiv chayav. Rabbi Meir rajoute un autre korban et dit, si c'était un jour de Shabbat, Yom Kippour, et qu'il a pris l'objet dans sa bouche et qu'il sort avec dans le domaine public, et qu'il le mange dans le domaine public, comme nous dit Rashi, et comme nous dit Tosfot, et à ce moment-là, au moment où il avale l'aliment, c'est là où il y a une anacha, comme nous avons vu par exemple lorsqu'un homme prend du diode, nous avons vu de l'encre, et qu'il va écrire en marchant au moment de la Hotza'a, le fait d'avoir écrit, poser cette encre, c'est la anacha. Même si un homme prend un objet dans la bouche, il sort et il l'avale, la anacha, c'est au moment où il a avalé, même s'il est encore en train de marcher. Donc, nous dit Rabbi Meir, il y a un korban supplémentaire, c'est un jour de Shabbat et qu'il l'a sorti dans sa bouche. Amroulo, les Chamim lui ont dit, on ne peut pas compter ceci comme un autre korban, et non min Hashem, puisqu'ici on parle de celui qui est en train de manger, non pas si il fait une autre action, il est en train de sortir, transgresser ça de Shabbat. C'est vrai qu'il peut y avoir un korban, mais ce n'est plus de ce cas-là qu'il s'agit ici. On veut nous parler d'un cas où un homme va prendre un aliment par une action, il mange, il apporte 5 korbanot. S'il dit qu'en même temps il fait telle ou telle action où il est sorti, ça c'est déjà d'autres. Alors la Gemara reprend. Comment se fait-il que d'après Rabbi Meir, tu es chayav, même les chachamim sont d'accord que tu es chayav. Seulement les chachamim disent on ne peut pas le considérer dans ce cas-là de dire il mange un aliment, il est chayav plusieurs chataot. Pourquoi est-il chayav ama yahen derech hotza bekar? Ce n'est pas l'habitude de sortir avec un aliment dans la bouche. Et la Gemara nous dit, et là, comment se fait-il que tu es chayav? Kevan de kamechaven marshavato mashvele makom. Étant donné que ton intention, c'est de sortir avec, donc ta marshava, ta pensée de le manger en marchant, va donner à cette otsa'a qui est normalement anormale, on ne porte pas dans la bouche, on porte dans la main, va lui donner une importance. Et on considère que tu as transgressé Shabbat. Achaname, kevan de kamechaven marshavato mashvele makom. De même, la Gemara nous dit,
Lorsque tu veux jeter un objet dans la bouche d'un chien, normalement, si le chien l'attrape, tu es pas tour, puisque ce n'est pas un endroit de 4 sur 4, mais là, puisque tu avais l'intention de le jeter, que cet objet atterrisse, cet aliment atterrisse dans la bouche du chien, c'est comme si tu as donné l'importance à cet endroit-là, et c'est comme un makom de talet al dalet, et tu es chaya. Hadran ala chazorek, nous avons terminé avec les dinim de Otsa'a, et nous commençons le 12e Perek, Perek abonné. Tosfot commence le Perek par une question. Comment se fait-il que le Tana nous enseigne juste après Otsa'a abonné, la construction? Pourquoi spécialement la construction après Otsa'a? Quel est l'ordre? Tosfot Yom Tov donne une explication, il nous dit, puisque la dernière Melacha c'est Otsa'a, comme nous l'avons vu dans Daf Ayin Gimel. L'avant-dernière c'est Makeh Bepatish, c'est-à-dire terminer un keli, terminer une pierre, comme nous verrons. Et Makeh Bepatish, comme nous allons le voir, c'est dans cette même Mishnah où on nous parle de bonnet, de Makeh Bepatish. C'est pour cela que donc le Tana reprend bonnet pour pouvoir expliquer Makeh Bepatish, qui est la Melacha, qui est juste à côté de la dernière, donc c'est l'avant-dernière, comme nous allons donc l'étudier. Abonné Kamaïvne, demande la Gemara, bonnet lorsqu'un homme construit. Quel est le chiour de la construction? À partir de combien on peut dire que tu as transgressé Shabbat puisque tu as construit? Il faut construire une maison, un palais entier pour avoir transgressé Shabbat. Le Mishnah répond abonné kol shiur. C'est un homme construit kol shiur, quoi que ce soit. Nous verrons par la suite que signifie bonné kol shiur. La Gemara continue, la Mishnah continue. Amesatet. Mesatet, c'est celui qui va préparer une pierre, qui va la tailler, rendre carré. Rachid nous dit selon les coutumes, selon les endroits, importe que même en Allemagne, on avait l'habitude de faire des charitim, des entailles dans les pierres, c'est aussi mesatet. Vamakeh bepatish est celui qui donne un coup avec un pic sur la pierre, c'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsqu'on veut sortir une pierre de la roche, on va d'abord tailler sur les côtés la pierre, et on va laisser juste un endroit où la pierre est encore accrochée à la montagne. Ensuite, on va prendre un pic et d'un coup, on va taper sur la pierre et à ce moment-là, la pierre va se détacher de la montagne. Ça, c'est Makeh Bepatish. Et c'est, nous dit Rashi, Gmar Melacha. Lorsque on voulait tailler, préparer une pierre, on l'a terminée ainsi par ce dernier coup. Donc de là, on apprend que tout celui qui termine une melacha ou qui fabrique un keli, c'est aussi Makeh Bepatish. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord, puisque Tosfot nous dit, dans le Mishkan, il n'y avait pas de pierre. Puisque toutes les melachot, c'est du Mishkan, donc pourquoi aller chercher des pierres? Tosfot nous dit, même dans le Mishkan, lorsqu'on préparait un keli, on lui donnait un dernier coup de marteau, et ce dernier coup de marteau, c'est le Makeh Bepatish, qui est le Gmar Keli, on n'a pas besoin d'aller jusque le Makeh Bepatish des pierres. Donc, à Makeh Bepatish, si un homme donne un coup Bepatish avec un pic, nous dit Rashi Blaz, ou Bemaatzad, une sorte aussi de gros marteau, que l'on se sert pour les constructions en fer. Akodeach kol shiu, lorsqu'un homme fait un trou dans du bois ou dans de la pierre, dans un mur, même kol shiu, un petit trou, chayav, il est chayav. Zeaklal, voici la règle. Donc le kol shiu se rapporte sur tous les cas de la Mishnah, mais sa tête, Makeh Bepatish, la kodeach, kol shiu, un rien, tu es chayav, voici la règle. Kol haose melacha, tout celui qui fait une melacha, beshabbat. Ou melachto mitkayemet, et que sa melacha va tenir, va se garder, beshabbat, il a fait la melacha shabbat, chayav, il est chayav. C'est-à-dire toute melacha qui a une utilité, dire on n'a pas besoin de terminer, on a fait, par exemple, comme nous allons le voir, un trou, ce trou est suffisant, on est chayav. Rabban Shem Gamliel Omer, Rabban Shem Gamliel dit, Afamakeh Bekronas, même celui qui frappe avec un marteau à la sédane sur l'enclume, Beshat Melacha, au moment de la Melacha, au moment où il est en train de travailler du métal, chayav, il est chayav. Pourquoi? Puisque c'est comme si les metaken, il arrange une melacha. Nous verrons par la suite, la Gemara va poser la question pourquoi c'est un metaken melacha. La Gemara donne une explication, c'est parce que lorsque on voulait étaler une plaque de fer, métal, d'or ou d'argent, comme on le faisait dans le Mishkan,
Il fallait donc donner des coups avec un marteau. Parfois, le marteau, à force de taper dessus, il y avait une petite pointe se créer, et cette pointe risquait ensuite de briser, de casser la plaquette. Donc de temps en temps, on donnait un coup sur l'enclume pour aplatir le marteau. C'est donc aussi un metaken melacha. Donc nous allons reprendre cette melacha, cette mishnah. Abonné, donc nous avons vu kamaïvne kolchou. Demande l'agma kolchou le maïchazi. Que signifie construire kolchou? Qu'est-ce que tu peux faire avec kolchou? On prend juste une pierre sur une autre ou 3 pierres, c'est déjà une construction. Amar Rabbi Yirmiyah répond. Sheken ani chofer gouma. Parfois un pauvre creuse un trou, le'atznia bo prutotav, pour cacher ses petites pièces. Donc, tu vois un petit trou pour cacher ses pièces, c'est aussi bonnet. Dichvate gabe mishkan, dans le mishkan aussi, shken tofre yeriot, ceux qui cousaient les tentures, chofrin gouma, ils avaient l'habitude aussi de creuser un trou, l'atznia bamarten, pour cacher leurs aiguilles. Donc tu vois que dans le Mishkan, il y avait aussi cette melacha de binyan. Creuser un trou pour cacher, pour mettre des aiguilles ou de l'argent, c'est bonnet, c'est construire. Abaye Amar, Abaye nous dit c'est impossible. Si tu laisses une aiguille dans la terre, elle va rouiller. Donc dans le Mishkan, on ne le faisait pas. Et là, Shkenani aussi pitpute ki raktana, l'échafot alak de raktana. Le pauvre, qui n'a qu'une petite marmite, a aussi l'habitude de mettre un petit trépied sous sa kira pour ensuite pouvoir mettre une petite marmite. Donc, poser le trépied, c'est là la melacha, ces petits trous. Dirvate gabe mishkan, dans le mishkan aussi, mevachle samanim, ceux qui avaient l'habitude de faire cuire les samanim, les plantes, pour faire de la couleur, l'itzboa yeriot, pour teindre les tentures. Chez Chasra melartan, ils n'avaient pas fait suffisamment de laine, de fil, ils n'avaient pas suffisamment, ils n'en avaient plus. Il manquait un tout petit peu pour terminer la tenture. Aussi, pitpute kiraktana, les chafot la eux aussi, mettaient un petit trépied, un petit fourneau, pour mettre une petite casserole dessus. Mais là, Ravacha Bar Yaakov n'est pas d'accord, puisqu'il y a un aniyut bimkom hashirut. Dans le Mishkan, lorsque on préparait des fils, on ne préparait pas juste, on n'était pas limité, puisque c'était la richesse, l'abondance dans le Mishkan, donc il n'y a pas de pauvreté là où il y a la richesse. Lorsqu'on préparait, on faisait beaucoup plus que ce que l'on avait besoin, donc jamais dans le Mishkan, on avait besoin de faire cuire encore quelques semanim pour faire de la couleur. Et la Sheken, donc on reprend, et l'Agma nous dit, parce que voici la melacha, ba'ale ba'it, shieshlo nekev birato vesotmo. Lorsqu'un homme a un trou dans sa maison, dans son palais, et donc c'est pas joli un trou dans le mur, il va le fermer. Donc ça c'est aussi bonnet. Fermer, boucher un trou dans le mur, même c'est kol shiu, c'est un tout petit trou, c'est bonnet. Dirvate gabe mishkan, dans le mishkan aussi, shken keresh. Une poutre chez Naflabot d'Arna où il y avait un verre qui a fait un trou dans la poutre, matif le tocho, et verre, vesotmo, on faisait couler à l'intérieur un peu de plomb, vesotmo, et on fermait le trou. Donc voici quelle était la melacha de bonnet kol shiu, c'est-à-dire par exemple de boucher un petit trou. C'est une melacha de bonnet, c'est une construction, puisque dans le Mishkan aussi il y avait une telle chose. La Gemara continue à marcher Shmuel. Ametzaded et Aeven Chayav. Nous dit Shmuel, celui qui pose une pierre, un homme qui veut faire un mur, il pose la première pierre sur le sol et il va, comme nous allons le voir par la suite, l'arranger, pour qu'elle soit bien droite, mettre un peu de sable en dessous. Mais il ne va pas mettre de ciment, juste poser la pierre, arranger qu'elle ne soit pas bancale. Chayav, il est chayav, c'est bonnet. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué Chanoten et Taïven, lors de la construction d'un mur. Si l'un met la pierre, Chanoten tatit, l'autre met le ciment, Chanoten et tatit chayav, c'est celui qui met le ciment qui est chayav, qui est bonnet. Mais celui qui a posé la pierre, il est pas tour, c'est une contradiction à l'enseignement de Shmuel. La Gemara dit ta mère, mais d'après toi qui pose une question de cette Mishnah, tu aurais dû poser une question plus encore. Il m'a assez fort, regarde la suite, c'est marqué Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé nous dit, même si tu prends une pierre et que tu la poses sur une choura, une ligne de pierre, tu as simplement posé la pierre, tu es chayav. Donc ça c'est plus encore que Shmuel. Après Shmuel, on parle dans le cas où tu as arrangé, attention qu'elle ne soit pas bancale, là, simplement tu l'as posée, tu es chayav.
Alors la Gemara nous dit, il faut expliquer ainsi. Elat lata binyaner. Il y a 3 sortes d'étapes dans la construction d'un mur. Tata, Metsia, Veila, la pierre d'en dessous, la pierre du milieu, la pierre du dessus. Tata, la pierre d'en dessous, Baetzdoude, Veafra. Il faut bien l'arranger, qu'elle ne soit pas bancale, mettre un peu de terre pour surélever là où on a besoin. Ça, c'est le cas de Shmuel qui a dit à Metzaded et à Even. Metsia, la pierre du milieu, la deuxième rangée, là il faut plus. Baena metina, il faut mettre du ciment. Et là nous revenons à la Braïta qui dit que si simplement tu as posé la pierre et que tu n'as pas mis de ciment, tu es pas tour. C'est celui qui met le ciment qui est chayav, puisque sinon la deuxième pierre ne tient pas. Il a est la troisième pierre. Donc il y a déjà une couche de ciment sur la deuxième pierre. La vanacha be'alma, lorsque simplement tu poses la pierre, tu es chayav. Et ça c'est le din de Rabbi Yossé. De même, la Gemara continue vers Mesatet. Nous avons mis dans la Mishnah celui qui va tailler une pierre, la préparer. Mesatet Mishuma et Mechayev. Pourquoi est-il Chayav? Celui qui va tailler une pierre. Ravama Mishum Boné. Shmuel Mishum Makebe Patish. Rav dit Mishum Boné, c'est une construction. Shmuel nous dit pas du tout, c'est Makebe Patish. Il termine, comme terminer un Keli, il termine une pierre. De même, c'est Nekev Belul Shetar Negolim. Nous retrouvons une marloquette. Il y a un loul, une caisse dans laquelle il y a des poules. Si un homme fait un trou, Rachid nous explique qu'il fait ce trou pour faire sortir les mauvaises odeurs des excréments de poules. Ravama Mishum Boné, Ram dit c'est une construction, parce que lorsque tu vas faire un trou, donc tu vas ainsi préparer, finir le poulailler. Et Shmuel Ama Mishum Makebe Patish, Shmuel nous dit c'est Makebe Patish, tu termines un poulailler, tu termines un keli. Encore un autre cas, El Shufte Bekufina de Mara. Lorsqu'un homme va mettre un morceau de bois, un coin pour bloquer le manche dans le fer, mara d'une pioche, d'une houe. Ravama Mishum Boné, Rav dit tu es Chaya Mishum Boné, puisque là tu as construit en bloquant, en mettant ce petit morceau de bois. Donc maintenant tu as une hache ou tu as une houe qui est bien solide. Shmuelama Mishum Makebe Patish. Shmuel dit non, ça c'est Makebe Patish, tu termines un keli. Donc nous avons vu 3 marloquettes où nous retrouvons la marloquette entre Rav et Shmuel. 3 cas, où il y a la marloquette de Rav et Shmuel. Et la Gemara dit Vitzricha, nous avons besoin de tous ces cas-là. Si on t'avait enseigné le premier cas, c'est d'aimer sa tête lorsque tu tailles une pierre. J'aurais pu dire que dans ce cas-là, Rav a dit que c'est binyan, parce que c'est l'habitude, lorsque tu veux construire, de tailler une pierre. Mais lorsque tu vas faire un trou dans une caisse, dans un poulailler, là ce n'est pas le derrière. L'habitude, ce n'est pas une construction. Peut-être que dans ce cas-là, Imam modèle Shmuel, que Rav est d'accord avec Shmuel, que c'est seulement Makebe Patish, que Mashmanan que non. Dans ce cas-là aussi, c'est bonnet d'après Rav. Ici, on nous avait enseigné que celle-ci, c'est-à-dire la deuxième, j'aurais pu dire que pourquoi Rav dit que c'est bonnet, parce que lorsque tu as fait le trou dans le poulailler, c'est comme un binyan, comme lorsque tu as une maison, tu vas faire des fenêtres pour qu'il y ait de l'air. Aval shufta bekufina de marada bekar, mais de bloquer le manche d'une hache, d'une houe, d'une pioche. D'ender binyan bekar, ce n'est pas le derrière de construction. Imam de Shmuel, peut-être qu'il est d'accord avec Shmuel. Que même dans ce cas-là, d'après Rav, c'est bonnet. Ve'ashmoinan be'a, et la Gemara nous dit, et si on avait enseigné le dernier, on aurait pu dire be'a kamar Shmuel, seulement dans ce cas-là où Shmuel a dit que c'est Makebe Patish, puisque ce n'est pas vraiment une construction. Aval banach tarte, mais dans les premiers modèles Rav, peut-être qu'il est d'accord avec Rav Tzricha, donc la Gemara dit, c'est pour cela qu'on a eu besoin d'expliquer tous ces cas-là. Ba'imine Rav Natan Barosha mi Rabbi Yochanan, une question que Rabbi Natan, un problème que Rabbi Natan Barosha a soulevé à Rabbi Yochanan. Mais sa tête, Mishumay Mechayav. Lorsqu'un homme taille une pierre, pourquoi est-il Chayav? Dans la Mishnah, c'est marqué Chayav, mais pourquoi? Arvele, il lui a montré Beyadé avec la main, Mishum Makebe Patish. Nous dit Rashi, il a tapé le poing contre la paume de la main, c'est-à-dire c'est Makebe Patish. Il ne lui a pas dit, il lui a montré par un geste. Vanatnan, il lui a posé l'action, mais pourtant c'est marqué dans la Mishnah. Ha, mais sa tête, Veha, Makebe Patish, comme si ce sont deux choses différentes. Celui qui taille la pierre ou celui qui est Makebe Patish, qui donne le dernier coup sur un keli. Ima, il lui a dit, il faut dire ainsi, Ha, mais sa tête, Ha, Makebe Patish. Celui qui met sa tête, c'est-à-dire qui est Makebe Patish. Tashma Lagma nous rapporte une preuve. Et nous continuons encore quelques lignes d'Afkouf Gimel, Akodar, Kol Shu Chayav. Lorsqu'un homme fait un trou, même un tout petit trou, il est chayav.
Rashi nous explique quelle différence lorsque c'est marqué nokev ou kodeach. Nokev, c'est faire un trou et le laisser ouvert. Kodeach, c'est faire un trou pour le boucher. Donc lorsque je fais un trou pour ensuite le boucher, c'est vrai que je fais un trou, mais je n'ai pas terminé, puisque je dois encore le boucher. C'est marqué qu'il est chayav. Donc Bishlama le Rav, encore d'après Rav, qui dit que chaque fois c'est binyan, je comprends. Mirze keman decha churta le binyana. Ceci paraît, lorsqu'un homme fait un trou avec une perceuse, ou avec, la perceuse c'est une manière d'autres melachot, mais il a pris avec pas un clou ça pose la, il a pris avec un marteau et un tournevis, un morceau de fer pour faire un trou. Donc d'après Rav, je comprends que c'est bonnet, puisque c'est comme celui qui va faire un trou dans un binyan. Et là, Shmuel, mais d'après Shmuel qui dit que c'est toujours makebe patish, là il n'y a pas de makebe patish, tu n'as pas terminé tant que tu ne l'as pas bouché. Là, Avgmar melachaou, la Gemara répond, Achad maskinan de baz eberamtza de parzela veshafke begave. Ici on parle dans le cas où il a fait le trou avec un clou en fer, et il a laissé, veshafke begave, il a laissé le trou pour pouvoir ensuite accrocher d'autres choses sur ce clou. Dans ce cas-là, c'est un Gmar melacha. Et parce qu'il l'a enfoncé, donc il a fait un trou, il peut maintenant utiliser, accrocher quelque chose, c'est un Gmar Melacha, c'est pour cela que d'après Shmuel, c'est marqué Bepatish. Zéaklal, nous dit la Gemara, voici la règle. Donc dans la Mishnah, c'est marqué Zéaklal, c'est la règle générale. Quelle est la règle? Zéaklal Atuimai, qu'est-ce que ceci vient nous inclure? La Gemara nous dit, pour nous inclure, Dachak Kapiza Bekava. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque tu avais un morceau de bois que tu pouvais creuser à l'intérieur le volume d'un cave, et tu as creusé seulement de quoi mettre 3 logim, donc une petite mesure. C'est vrai que tu vas ensuite creuser, donc tu n'as pas encore terminé. Malgré tout, nous dit la Gemara, voici le Zéaklal qui vient dire, ceci est mitkayem, puisque parfois certains laissent un tel morceau, ne creuse que 3 logim, donc même si toi tu n'as fait qu'une partie, tu as creusé 3 logim, tu es quand même chayav, puisque c'est comme quelque chose qui est mitkayem, qui peut rester ainsi. Nous allons nous arrêter à Rabban Shimon Gamliel.